Les Spirit Businesswoman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce live Spirit Business et Destinée. Alors, je vais juste faire un partage dans mon groupe. Le temps que vous arriviez. Alors, je disais, mais en tout cas, je vais voir si le son s'il fonctionne. Ouais, ça m'a l'air d'être OK. OK. Là, c'est bon. Je vous attends, mais de toute façon, je vais commencer dans quelques petites secondes. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon. OK. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, mes chers Spirit Businesswoman. Je suis très contente de vous retrouver sur ce live. Normalement, je devais le faire à 15h, non, 16h, je crois. Mais justement, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport qui goupille bien, je dirais, avec le thème, en plus de ça, de ce live, qui est comment devenir co-associé quotidiennement avec Dieu dans ton business. Alors, mon portable sonne. OK. Donc, oui, comment devenir co-associé quotidiennement avec Dieu dans ton business? Je te dirais, t'est-il déjà arrivé de poser des actions qui ne t'engendrent, je dirais, aucun, voire très peu de résultats dans ton business? Je te dirais que c'est rageant, hein. Et ça, personne n'aime vivre ça. Alors, je vais te dire, reste connecté sur ce live parce que je vais justement te révéler comment devenir co-associé quotidiennement avec Dieu dans ton business. Mais tout d'abord, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Adélaïde Madioma, je suis prophétique business coach et mentor pour coach, consultante et experte chrétienne en ligne, mais je suis également conseillère prophétique et spirituelle et ma mission en soi, elle est de transformer ta vie spirituelle, personnelle et tes affaires au travers de mon prophétique coaching. Et sinon, pour entrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit, j'avais une anecdote à te raconter sur comment devenir co-associé quotidiennement avec Dieu dans ton business, tout simplement parce que là, comme je disais, je devais faire un live à 16h. Et comme tu vois, non, je ne me suis pas connectée. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, je travaille mon entreprise avec Dieu, je fais vraiment tout avec lui. Je cherche vraiment sa direction quotidiennement pour les actions que j'entreprends. Il est vraiment le CEO, je dirais, de mon entreprise. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ce qu'il me dit. Et c'est vrai que ces derniers temps, dans mes méditations, dans mes temps de prière, le Seigneur me renvoyait beaucoup sur des versets, notamment sur le repos, je dirais. Et ça m'a interpellée déjà dans un premier temps. Donc, je voyais ce qu'il me disait. Et c'est vrai qu'hier, hier justement, enfin, dans la nuit, j'étais en prière avec ma binôme de prière et on a vécu un moment fort dans la gloire de Dieu comme on kiffe et on reçoit beaucoup dans ces moments-là. On a beaucoup de visitations, on a beaucoup de ravissement dans le troisième ciel et tout, etc. Vraiment, ce sont des temps vraiment très, très glorieux et justement, parmi ce temps-là, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu Yeshua à côté de moi. Et la particularité, c'est qu'il me tissait un genre de pull blanc et il me l'a donné et je me suis emmitouflée dedans et tout. Et c'était doux, c'était, oh là là, c'était la texture magnifique. Je me sentais bien, je me sentais dorlotée, cocoon time et tout, etc. Et j'étais vraiment bien. Donc je dis à ma binôme, oh, voilà ce que le Seigneur me montre et tout, qu'il est en train de faire et tout, etc. Et je fais, non, vraiment, je sens que le Seigneur m'appelle vraiment
à rentrer dans du repos, à me reposer en lui, alors là, franchement, lâcher totalement prise et ben, à me faire dorloter. Et du coup, j'ai appelé ce manteau, gilet, je ne sais pas comment vous dire, parce que quand on voit les choses du royaume, on dit c'est semblable à, mais je l'ai appelé la gigoteuse céleste. Donc, en gros, c'est vraiment quelque chose qui vient m'emmitoufler, qui vient faire que je ne bouge plus et je me laisse totalement porter par Dieu. Donc, en soi, là, je dirais que je suis dans une saison. Le Seigneur m'avait donné des versets depuis la semaine dernière qui faisaient référence au repos, mais là, le Seigneur m'a visité carrément et m'a dit, OK, je te tisse ton manteau, maintenant tu te mets dedans, tu es dans la barque, tu dors, Adélaïde, moi, je m'occupe de tout. Et je vous raconte pas comment c'est trop bon et comment je me sens trop bien. Donc du coup, je n'ai pas fait mon live ce matin tout simplement, enfin cet après-midi, tout simplement parce que j'étais dans ma gigoteuse céleste et j'y suis toujours. Et c'est vraiment Dieu qui détermine le temps. Je dirais le temps, la saison de ce temps de repos. Donc là, je rentre, je dirais, dans une retraite avec le Seigneur, une retraite vraiment où ben voilà, je vais laisser le Seigneur me parler, je vais rester dans l'adoration, je vais rester dans la présence de Dieu, je vais me faire du bien. Je suis quelqu'un qui est vraiment, j'aime être connectée aux choses d'en haut plutôt que celles qui sont terrestres. Donc vraiment, là, je vais prendre du temps pour rester dans la parole, m'évader, euh, faire mes ravissements, rentrer, vraiment être dans la gloire de Dieu et je vais kiffer à fond. Et je vous dirais, ben, c'est ça, entre guillemets, collaborer avec Dieu dans votre business. C'est vraiment être à l'écoute de Dieu dans les saisons également dans lesquelles il vous fait évoluer dans votre business. Et moi, la saison par rapport à mon spirit business aujourd'hui, là, le Seigneur me dit, Adélaïde, on est le 5 mai. Pour moi, je te dis, je m'occupe de toi. Toi, tu dors. Ok, bah, tu veux que je dorme, bah, je vais dormir. Je vais me reposer. Je vais me reposer en toi, sachant et croyant que tu t'occupes du reste. Vous voyez, c'est vraiment un rapport je dirais, de soumission, un rapport de confiance que vous devez avoir Dieu là où il vous emmène dans votre entreprise. Donc, en soi, je vous dirais que collaborer avec Dieu, c'est un peu la dimension, bah voilà, entre la différence entre Marthe et Marie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont s'activer comme Marthe dans toute activité, je dirais, dans leur business. Et après, quand les résultats ben, que l'on espérait ne sont pas là au rendez-vous, eh ben, on va aller se plaindre à Yeshua pour dire mais je comprends pas, ça marche pas et tout, etc. et tout, etc. Et là, je dirais, ben, tout comme Yeshua l'a dit à Marthe, dans Luc 10, verset 42, bah, il peut te retourner la même chose en te disant, mais en fonction de ton nom, cher Spirit Businesswoman, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et là, je vous dis, là, je suis dans une phase où je choisis la bonne part. Si le Seigneur permet et me dit, écoute, je te donne cette gigoteuse, je te donne cette gigoteuse céleste, ce gilet dans lequel tu t'emmitoufles et t'es bien et tout, je sais qu'assurément, le temps que le Seigneur aura déterminé, le temps que je vais passer dans cette gigoteuse, le temps que je vais passer avec lui, je sais que derrière, il y a de la révélation qui va couler, de la révélation, de la révélation, de la révélation, de la révélation. Donc, je vais monter à la montagne et je vais attendre que Dieu me donne ses instructions pour la suite, sur la saison dans laquelle il me fait rentrer, sur les actions que je dois poser, etc., etc. Je fais confiance en Dieu. Et je vous assure, j'ai déjà fait des retraites de ce type-là l'année dernière. J'en ai fait une de 40 jours et franchement, c'était trop bon et je kiffe parce que mon entreprise, elle est comme moi. Je suis le mouvement de l'esprit et je n'ai pas peur de me stopper tout en assurant quand même les coachings de mes clientes quand j'ai mes séances de coaching. Mais une fois encore, je suis plus dans une dynamique d'écoute, dans une dynamique de céleste, dans une dynamique d'être au pied de Yeshua et le laisser me quitter, le laisser me charger, me télécharger. Parce que je sais que dans mon prophétique business coaching, le Seigneur sait que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et généralement, dès que j'ai un coaching le soir, je me fais fracasser, j'ai des coups dans la nuit et tout, etc. Et à un moment donné, je m'essouffle et j'ai besoin de recharger l'onction. J'ai besoin de recharger, même moi en tant que personne, mes émotions, mon âme et tout, etc. Et là, c'est un fait, ok, tu as travaillé pour mon royaume, maintenant laisse-moi m'occuper de toi, tu vois.
Donc, je ne sais pas, peut-être que vous aussi, vous passez par ces moments-là et je vous dirais, il faut accepter à un moment donné de se mettre à l'arrêt avec le Seigneur, se mettre à l'arrêt dans votre entreprise. Il ne faut pas avoir peur. Si vraiment elle est conduite par Dieu, ça ne vous fera jamais défaut. Donc, je vais vous donner les points, comment devenir co-associée, c'est-à-dire collaboratrice avec Dieu dans votre business. Alors, si vous avez un cahier de notes, un stylo, sinon si vous reprenez dans ce cas-là le replay, n'hésitez pas, sinon j'attends quelques secondes et on va démarrer. J'ai à peu près 8 points, 7-8 points, je ne sais plus combien j'en ai, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre quotidiennement de tisser ce rapport de collaboration avec Dieu dans votre entreprise. Donc déjà, le premier point, c'est toujours de demander à Dieu, je dirais, de vous aligner sur ses plans et ses buts dans votre spirit business en ce qui concerne votre journée. Ne démarrez pas la journée, voilà, autrement, vraiment, il faut qu'il y ait un alignement. Je me souviens qu'une fois, quand je passais des temps dans la présence du Seigneur, à un moment donné, j'avais eu un ravissement et le Seigneur il était à côté de moi et justement, il m'avait mis une ficelle à la cheville, à la cheville gauche et il me disait en gros qu'il fallait que je me cale sur sa fréquence. Il fallait que je me cale sur ses battements de cœur pour avancer. Donc à un moment donné, il me dit avance. Et moi, je suis là, je fais ouais, ok, mais je fais un pas, mais je vais pour tomber tout simplement parce qu'il n'avait pas bougé le pied. Et là, je fais mais je comprends pas. Tu me dis d'avancer, mais moi, en soi, tu n'as pas bougé. Donc, comment je fais pour avancer si on est lié au pied, on n'avance pas? Et c'est là où il m'a dit, il faut que tu écoutes mes battements de cœur, il faut que tu écoutes ma fréquence. Et du coup, là, quand j'ai tendu l'oreille en esprit, j'ai su le moment où je devais lever le pied et il a levé le pied en même temps. En soi, vous devez vous accorder tous les deux, le Saint-Esprit et vous dans votre entreprise, vos battements de cœur, vos plans, vos buts, tout ça, ça doit être aligné. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui veut aller à gauche, un autre qui veut y aller à droite. Parce que si vous êtes connecté à un moment donné, ça va casser. Vous voyez? En deux, je dirais, c'est commencer votre journée en demandant à Dieu sa faveur et sa grâce dans toutes les actions que vous allez poser dans votre journée de travail et surtout les devancer. Vous voyez, Yeshua, par exemple, avant d'exercer le ministère, il se levait très tôt le matin, il était dans la présence de Dieu et il recevait ses instructions pour la journée qui allait démarrer, les lieux où il allait aller, même les personnes qu'il allait rencontrer. Dieu lui donnait des instructions par rapport à ça. Je dirais, Dieu ne change pas. Dieu veut faire la même chose avec vous dans votre entreprise. Maintenant, il faut développer votre oreille pour celles qui n'ont pas cette oreille-là, ou sinon le Seigneur peut vous parler dans la parole, le Seigneur peut vous parler dans des rêves. Il y a plusieurs circonstances que le Seigneur peut faire avec vous pour vous faire entendre justement cet aspect-là, pour que vous puissiez démarrer cette journée avec la faveur de Dieu, avec la grâce de Dieu dans votre entreprise pour avoir une journée de travail où vous n'allez pas vous activer comme Marthe, mais que vous allez marcher non seulement sur la fréquence de Dieu, mais à l'écoute de Dieu. Vous voyez, là, vous verrez que vous serez moins fatigué dans ce que vous allez accomplir dans la journée. En troisième point, je dirais, c'est prier pour avoir un esprit clair, du discernement, de l'intelligence et de la sagesse pour savoir quel projet vous devez mettre en place, ou je dirais l'ordre de priorité sous la direction du Saint-Esprit, bien entendu, parce que vous avez, quand vous commencez votre journée, en tout cas quand vous démarrez votre journée, vous avez votre liste de tâches, vous savez qu'est-ce que vous devez faire et tout. Mais je dirais, inviter la personne du Saint-Esprit à collaborer avec vous dans ces tâches pour que, une fois encore, vous ne fassiez pas du contre-productif et que les tâches que vous allez réaliser, tout ce qui est plus important soit vraiment traité, mis en avant, mais stratégiquement. Et ça, la personne du Saint-Esprit peut vous donner la sagesse, peut vous donner l'intelligence, peut vous donner les stratégies, peut vous donner le discernement vraiment pour maximiser votre journée par rapport à l'ordre de priorité de vos tâches.
Si vous comprenez que le Saint-Esprit, vraiment, il veut collaborer avec vous dans chaque aspect de votre vie, je vous assure que là-dessus, ça coule. Il n'y a même pas de oh là là, c'est délicat, Adélaïde, je ne suis pas habituée et tout. Vous allez voir que tant vous l'aimez qu'il vous aime, qu'il voudra vraiment être avec vous et il sera au petit soin pour vous permettre vraiment de vivre cette journée d'une manière simple, facile et une manière qui puisse la maximiser, je dirais. En 4, je dirais prier pour que le Saint-Esprit vous guide dans vos sessions de coaching, parce que vous allez peut-être avoir des sessions de coaching en journée. Demandez-lui de, par exemple, de vous aider à créer du contenu de valeur qui répond aux besoins du jour ou aux besoins actuels de votre cible. En soi, c'est vraiment prier, demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, euh, mets dans mon cœur, fais monter dans mon cœur, montre-moi les besoins de mon audience aujourd'hui, parce que vous êtes leader d'une communauté, hein, et que vous voulez travailler vraiment, vous voulez étirer cette communauté, vous voulez transformer cette communauté. Le Saint-Esprit, c'est mieux que vous ce qui correspond à leurs besoins du jour. Donc, pourquoi ne pas le solliciter sur cet aspect, tout comme vos sessions de coaching. Vos sessions de coaching, n'hésitez pas à demander au Saint-Esprit de vous devancer par rapport à ce qui va être exprimé dans votre coaching pour que quand vous soyez dans cette session plus précisément, les choses coulent, vous voyez. Vous ayez peut-être même déjà en vous la réponse ou vous ayez même déjà téléchargé en vous la réponse de la question de votre cliente alors que votre cliente ne l'a pas encore exprimée, en gros. En soi, c'est aussi demander au Saint-Esprit de télécharger en vous des idées claires et des messages impactants pour atteindre votre cible en plein cœur, parce que votre intérêt également, c'est de communiquer votre message, c'est d'atteindre votre cible, c'est de la transformer, c'est d'avoir également des personnes qui rentrent dans votre coaching pour justement les aider dans cette transformation. Donc, il ne faut pas que les messages que vous postiez ne soient pas percutants, parce qu'on a besoin d'air, de l'activité angélique, on a besoin de l'activité surnaturelle de Dieu pour toucher ces personnes-là. En 5, je vous dirais, c'est reconnaître que Dieu est la source de toute chose et que vous avez tout en lui. Et là, après, vous commencez votre journée de travail. Vous voyez vraiment, moi, je sais que par exemple, avant de démarrer ma journée de travail, j'aime passer du temps. J'aime passer du temps dans la parole. Et ce que je fais, c'est que généralement, je demande au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de mon cœur avant de prendre, justement, de prendre la parole. Seigneur, révèle-moi un passage, un verset. Enfin, je demande vraiment à Dieu de me conduire dans sa parole, mais je lui demande surtout, donne-moi mon pain quotidien par rapport à mon entreprise aujourd'hui, par rapport à cette journée. Comment je dois conduire cette entreprise aujourd'hui. Et vous allez voir que là où il va vous conduire dans la parole, il y a une parole qui sera dite à propos. Il y aura un réma que le Seigneur va vous donner par rapport à votre entreprise. Il est la source de toute chose. Il doit être aussi la source de votre entreprise, la source de votre journée de travail. Le pain quotidien, il va vous le donner pour votre entreprise si vous le lui demandez. Donc, il est vraiment important aussi de le solliciter, je dirais, sur ce biais. En 6, je dirais ça aussi un point très important, c'est fais et positionne-toi et opère dans tout ce qu'il te recommande de faire. Vous voyez, là, je fais une exception pour faire ce live aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, à la base, je suis en mode repos, comme je l'ai dit au tout début du live. Donc, je sais que je ne vais pas forcément pousser là, les temps prochains dans les lives. Si je veux poster une publication, je le ferai, mais je sais que la saison dans laquelle je suis, c'est une saison de repos. Donc, je vais me tenir sur ce que le Seigneur m'a dit et je vais tendre l'oreille. Et tant qu'il ne m'a pas dit maintenant, tu reprends ton activité d'une manière soutenue, etc. et tout, je ne le ferai pas. Je laisse Dieu me conduire. J'obéis, je me rends docile aux instructions de Dieu. Plus vous êtes dans l'obéissance, plus vous êtes docile aux instructions de Dieu, plus Dieu va libérer sa faveur sur vous, plus Dieu va vous conduire dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment important je dirais, de faire en tout cas tout ce qu'il vous dit de faire par rapport aux instructions personnelles qu'il vous donne dans vos temps de prière, etc., etc.
Et enfin, en 7, et je dirais que c'est le point le plus important, c'est vraiment d'opérer dans l'amour, quotidiennement, opérer dans l'amour. Donc, c'est vraiment garder votre cœur. Gardez votre cœur par rapport à tout ce que vous avez peut-être vécu la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant et tout, etc. Chaque jour, demandez au Seigneur de renouveler sa grâce, de mettre l'amour dans votre cœur, de vous guérir de vos blessures, de vos frustrations, etc. Et tout, parce que plus votre cœur va être pur devant Dieu, plus vous allez être sensible à sa présence, plus vous allez recevoir de lui. Demandez-lui également d'avoir l'amour pour votre cible. Des fois, notre cible, elle peut nous agacer aussi. Donc, c'est comme les brebis, je veux dire, comme un pasteur qui a des brebis, comme David qui avait ses brebis. Il y a des brebis galeuses, etc. et tout. Donc là aussi, demandez au Seigneur, Seigneur, déverse, continue à déverser de l'amour. Je sens que là, j'ai diminué, je sens que là, j'y suis pas, et tout, etc. Mais je sais que tu m'as donné une mission dans cette sphère d'influence. Seigneur, garde-moi, aide-moi à garder mon cœur dans l'amour. Et je vous dirais que plus vous allez faire ainsi, plus vous allez recevoir de lui, tant en pensée, tant en stratégie, tant en client, parce que Dieu va favoriser justement l'arrivée de ses clients. Plus vous allez, je dirais, privilégier les intérêts de Dieu à défaut de vos intérêts personnels, plus vous allez recevoir vos grâces. Parce que si vous privilégiez essentiellement vos intérêts personnels, comme je vous l'ai dit plus haut, si vous n'êtes pas sur la fréquence de Dieu, si cette corde qui est attachée à votre cheville vous ne marchez pas sur la fréquence de Dieu, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va casser. À un moment donné, vous n'entendrez plus Dieu parce que le Saint-Esprit est un gentleman et il ne va pas faire plus que ce que vous lui permettez de faire avec vous et dans votre entreprise. Donc, vous allez boucher le canal réceptif qui vous servait pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir les stratégies de Dieu, pour recevoir les grâces de Dieu, pour collaborer avec Dieu. Vous voyez comment c'est important le cœur est la base. Vraiment, le cœur est la base. Donc, en tout cas, c'est ce que moi, je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire par rapport justement à cette manière de collaborer avec Dieu. C'est ce que je fais déjà dans ma vie spirituelle et c'est ce que j'ai rebasculé je dirais, dans mon entreprise. Donc, je récapitule. Le premier point, c'est de demander à Dieu de vous aligner sur ses plans, ses buts et ses buts dans votre spirit business en ce qui concerne la journée. En point numéro 2, c'est de commencer votre journée en demandant à Dieu sa faveur et sa grâce dans toutes les actions que vous allez poser dans votre journée de travail et surtout les devancer. En point 3, c'est prier pour avoir un esprit clair, du discernement, de l'intelligence et de la sagesse pour savoir quel projet vous devez mettre en place et surtout l'ordre de priorité pour que vous ayez une journée où vous avez vraiment maximisé ce que vous devez faire, ce que vous étiez appelé à faire, donc sous la direction du Saint-Esprit, bien entendu. En point numéro 4, c'est prier pour que le Saint-Esprit vous guide dans toutes vos sessions de coaching, je vous dirais même vous devance, vous assiste, collabore avec vous. Vous voyez, que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit durant vos sessions de coaching, de le laisser agir dans vos coachings de la manière dont il veut s'y prendre et ne pas le bloquer. Je dirais par rapport à ça, c'est également solliciter, prier Dieu que le Saint-Esprit vous inspire quel contenu créer, quel contenu de valeur, mais je dirais qui correspond vraiment au jour J, qui correspond aux besoins du jour, besoins actuels de votre cible. En point numéro 5, c'est vraiment de reconnaître qu'il est la source, que Dieu est la source de toutes choses et que vous avez tout en lui. Donc, quand vous commencez cette journée de travail, demandez-lui de vous donner ce pain quotidien par rapport à votre entreprise. Vous voyez, cette parole sur laquelle vous allez vous tenir, comme Pierre qui a dit à Yeshua, c'est sur ta parole, je jette mon filet. Demandez-lui ce pain quotidien, ce réma, cette parole, ce verset. Peut-être que c'est en vision, je ne sais pas, quelque chose sur lequel vous allez vous tenir et jeter votre filet dans la journée que vous allez, affronter, façon de parler. C'est en point numéro 6, c'est de se positionner, donc là c'est vraiment l'obéissance, et opérer dans tout ce que le Saint-Esprit vous demandera de faire, parce que plus vous allez être dans une attitude d'obéissance, plus vous allez être dans une attitude de soumission, plus vous allez voir que le Saint-Esprit
va augmenter, je dirais, sa faveur sur vous, les grâces, mais il va ouvrir également d'autres portes. Il va vous faire passer d'autres niveaux dans votre entreprise. Et en dernier point, le point numéro 7, c'est ben, tout simplement opérer dans l'amour. Opérer dans l'amour, gardez votre cœur pur pour Dieu. Soyez honnête avec Dieu. Quand vous n'y êtes pas, il y a de l'amertume, quand il y a du non-pardon, quand il y a de l'offense, quand si, quand ça, soyez honnête avec Dieu et demandez-lui vraiment de purger. Demandez-lui vraiment de faire une vidange spirituelle de votre cœur. Là où franchement, c'est pas bon, là où ça ne va pas, etc. Et tout, demandez à Dieu de purger, 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 purger. Votre cœur, c'est là où vous allez être aligné sur la fréquence des battements de cœur de Dieu. S'il y a de la moisissure, s'il y a du pu, etc. et tout, ça ne pourra pas goupiller. Donc, c'est vraiment important de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc, si votre cœur n'est pas gardé, les eaux vives que le Seigneur a mis en vous et qui doivent couler par l'opération du Saint-Esprit ne pourront pas couler et ne pourront pas servir votre communauté, ne pourront pas bénir votre communauté, ne pourront pas aider vos clients, ne pourront pas relever vos clients, ne pourront pas restaurer vos clients en fonction de la mission que vous avez vis-à-vis de cette clientèle. Vous devez pour vous-même, pour Dieu et pour elle, de garder votre cœur pur. D'accord? Donc, en gros, ben, c'était ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, sinon, j'ai terminé. J'ai terminé ici. En tout cas, comme je vous ai dit, je suis en retraite. Et je vais passer un merveilleux temps dans ma chicoteuse céleste. Je vais trop kiffer. Ça faisait un bon moment que j'attendais vraiment ça. Et j'aime quand c'est le Seigneur qui me sonne et me dit, là, Adélaïde, tu fais un stop et tu montes me voir. Donc, ouais. Donc, là, je ne vous dis pas qu'il y aura des émissions Spirit Business et destinées tous les mardis. Je préfère pas les programmer. Des fois, ça pourrait être un autre jour. C'est vraiment si Dieu le permet, mais sachez que je suis là avec vous et que je posterai de publications de temps en temps, mais je pense que je vais vraiment partir sur une base. Là, je me disais 2 semaines, mais je pense que j'ai vraiment besoin mes 40 jours, quoi. Comme je vous ai dit, les délices du ciel, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et là, j'ai besoin de ressourcer, j'ai besoin de plonger dans la présence de Dieu, j'ai besoin de m'envoler, de rester avec les anges. Sincèrement, j'ai besoin de ça. Donc, m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je suis là, une fois encore, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi. Je les honorerai si c'est un rendez-vous par rapport au prophétique business coaching. Ma plage, mon planning est ouvert et on pourra voir ça. Si c'était des rendez-vous pour comment dire, tout ce qui est coaching spirituel, c'est pareil, c'est ouvert, mais je vais vraiment rester dans là où Dieu me veut, c'est-à-dire à ses pieds, là où Dieu me veut, c'est-à-dire dans la chambre de l'époux, là où Dieu me veut, c'est-à-dire au troisième ciel, là où Dieu me veut, c'est-à-dire donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Je vais regarder les commentaires. Donc, Irène qui me dit, oui, c'est important d'écouter Dieu pour que tu sois conduite parfaitement dans tout ce que tu entreprends. Ouais, c'est ça. Ouais, garder son cœur. Coucou Créalite, tu vas bien? D'accord. Alors, IB de Saint-Clair, merci beaucoup du partage. J'ai pris en cours, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu me faisait à l'instant. Bah, c'est super, bah, continue. Amen à tes 40 jours. Merci beaucoup Adélaïde pour ce message clair. Sois béni, fortifié et renouvelé. Shalom. Ouais, il faut vraiment que là, je plonge dans les profondeurs du cœur de Dieu parce que j'ai besoin vraiment de ce cœur à cœur. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, pas de questions, ça va aller. En tout cas, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas quand, comment, dans quelle perspective je ferai mes lives, mais je suis là. Mais c'est vrai que mes clientes savent qu'Adélaïde,
Adélaïde, c'est particulier, son prophétique business coaching. Il y a des moments où le Seigneur la sonne et elle a besoin de, voilà, de s'évader, elle a besoin de rester dans la présence de Dieu, elle a besoin de ci et de ça, mais elles savent que j'honore toujours, toujours leur coaching, sauf que voilà, mes temps sont vraiment placés sur des temps d'écoute, des temps dans la présence de Dieu, l'adoration, et je vous invite à faire de même. Vraiment, quand vous sentez que vous êtes trop dans le côté Marthe, courez, hein, courez auprès d'Yeshua et vraiment savourer la dimension de Marie, tout simplement. Ok. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très bientôt. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer connecté au CEP, demeurer plongé dans les profondeurs du cœur du Père et de l'époux, demeurer attaché à lui. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros, gros bisous. Portez-vous bien et à très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Bye, bye.